Salut et bienvenue dans ce premier épisode de cette petite spécialité des vacances. Oui, là je mets un peu la chaîne en stand-by pour les vacances, pour pouvoir me poser un petit peu aussi à côté, parce que moi aussi je mérite des vacances, hein. Mais je pouvais pas vous laisser sans rien non plus, hein. Du coup, si on prend en compte que c'est les vacances, que vous devez tous être avec des potes à boire moult bières ou autres boissons fraîches, quoi de mieux que de vous présenter des films parfaits à mater entre potes. Pas de grandes thématiques, pas non plus de trucs qui vous feront trop réfléchir, mais des divertissements cool qui ont tous en commun d'avoir en commun un putain d'esprit métal. Alors on ouvre les bières, on branche les grattes, on prépare les slams et les pogos parce que je vais vous faire plonger tout droit dans un monde rempli de démons, de sang, de liberté et de putain de sons qui défoncent tout. Le monde merveilleux du métal. Et pour commencer à parler de ce film, quoi de mieux que mon film préféré de cette catégorie, le plus bel hommage à cette culture métal, le film le plus déglingué, le plus ouf et le plus drôle que j'ai vu depuis bien longtemps. Laissez-moi donc vous présenter Death Gas. Oh, what about I fucking said Deathgasm, film néo-zélandais, nous raconte l'histoire du camarade métalleux Brody qui n'a pas franchement eu une super vie pour l'instant. Alors que sa famille tente de le faire rentrer dans ce qu'ils estiment être le droit chemin, que son cousin qui est un gros con se comporte comme un gros con, qu'il devient pote avec les deux rôlistes du lycée se prenant donc encore plus plein la gueule, et bien évidemment qu'il tombe amoureux de la belle copine de son cousin, il va tomber sur Zach. Was a tornado of chaos, leaving a trail of destruction and teen pregnancy from his wake. Zach got expelled after stabbing a kid with a math compass because he stepped on his King Diamond tape. Or was it a set square? He used to help his dad out at the car workshop, but mainly he just stole anything not bolted on and then unbolted the rest. Yeah, fuck you too, Bono. Accompagnés de son nouveau camarade, ils vont ensemble monter leur propre petit groupe. Mais le film commence réellement quand ils vont tomber sur Wicked Dagger. Et ce mec complètement déglingué possède le Black Hymn, une partition démoniaque qui peut amener sur Terre un terrible démon et son armée. Bien évidemment, qu'est-ce que tu fais quand tu tombes sur un parchemin ultra chelou qui parle de démons ? dude, we should learn this, turn it into a Deathgasm song. It'll be fucking brutal. La ville se retrouve ainsi envahie de démons et nos courageux personnages vont devoir rattraper cette merde grâce au pouvoir du métal. Alors, ce film est absolument génialissime. Bon, par contre, je me dois de le prévenir, c'est loin, très loin d'être tout public. Vous verrez beaucoup de cul, de vulgarité et surtout des putains d'hectolitres de sang. Bon, si vous êtes habitué à l'esthétique métal, ça vous choquera pas plus que ça, mais si c'est votre galop d'essai, je vous garantis pas un atterrissage sans casse. Mais je voulais commencer à aborder le film par là, parce que le film a parfaitement compris et rend un parfait hommage à la culture métal, que ce soit dans son esthétique mais également dans sa philosophie. Par exemple, oui, ok, le film est sanglant et nous montrera beaucoup de morts plus ou moins violentes, plus que moins d'ailleurs, hein, quand même faut pas déconner. Mais on n'est pas du tout dans un objectif gore. C'est presque bon enfant, le sang fait clairement fake et la violence est tellement exagérée que tout cela prend un aspect très comique. Parce que oui, le film est au final très drôle. Pour ceux qui ont vu le film par exemple, la fin du cousin est juste hilarante. Mais je reviendrai sur l'humour un petit peu plus tard. Parce que comme je vous l'ai dit, le film rend un parfait hommage à l'état d'esprit métal. Avec par exemple la meilleure définition apportée au métal que j'ai vu dans un film. It's like when life sucks and you feel alone and empty. You stick on some metal and life is better because somebody else knows the pain and the rage that you're going through, you know?
Eh, je suis sûr que vous attendiez pas à une réflexion de ce genre, hein. Mais sans déconner, j'adore ce plan. Sans rire, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de magique dans cette image, non? Bon, après, je dirais quand même que chacun a sa propre définition du métal et qu'il fait ressentir à chacun des sentiments différents. Mais reste que l'avis du film reste un avis très juste. Et c'est vraiment cool de voir des raisonnements un peu plus profonds au milieu de tout ce bordel. C'est également une belle preuve de l'amour de la communauté métal, souvent présentée par les grands médias comme des sauvages, barbares, sataniques, hérétiques et violents qui mangent des enfants. Alors que bon, si t'as déjà foutu les pieds dans n'importe quel concert de métal, tu sais que c'est pas franchement ça. Vous savez, dans le métal, il y a un truc qui est super important, c'est le second degré et l'humour noir. Oui, je peux comprendre que le décorum fasse un peu peur et repousse un petit peu, mais faut bien vous rendre compte que c'est tout ce que c'est, un décorum, parce que derrière, nous, on prend ça avec humour. Tiens, par exemple, matez ce que j'ai trouvé de gravé sur les pissotières du Hellfest. C'est génial, les gens sont des génies. Et ça, le film l'a bien compris et distille un humour ultra drôle tout au long de son déroulé. Et alors, si vous êtes fan d'humour noir, vous allez vraiment vous faire plaisir. Are you stealing petrol? No, I'm stealing diesel. Don't you feel guilty? No, all that. Bien évidemment, le film est rempli de références à la culture métal, que ce soit par exemple les musiques qui sont parfaitement référencées par rapport à ce qu'on voit à l'écran, mais aussi sur les personnages. Par exemple, les deux personnages de Zack et Brody sont deux archétypes de métalleux qu'on pourrait retrouver dans la vraie vie. Brody étant un métalleux comme on peut en voir énormément, c'est-à-dire très ouvert d'esprit quant à ses goûts, qui peut écouter vraiment un peu de tout globalement. Quand on regarde ses patchs, on se rend compte qu'il écoute principalement du thrash, un peu de power, du death. Et à côté, nous avons Zack, qui lui a un peu la part un peu plus sombre des métalleux, parce que oui, tout autant que cette communauté soit parfaite, il y a quand même des petits défauts. Et par exemple, on a des gars qui eux-mêmes s'appellent les true metal, c'est-à-dire c'est des mecs, souvent d'ailleurs c'est des blackeux, donc qui écoutent beaucoup de black metal, qui estiment que le métal, ça doit rester un truc très underground, ça doit rester un truc très contestataire et tout, et qui sont très souvent en train de dire « Ah non, mais ça c'est pas du vrai métal, ça c'est pas du vrai métal », ce qui est parfaitement montré d'ailleurs par Zack, par une de ses répliques, vu qu'il utilise le fameux qui est la réplique que les trous vous sortiront si vous avez le malheur d'écouter autre chose que du black metal. Mais bon, ça, attention, hein, je précise, c'est vraiment une infime minorité. Hein. Les trois quarts des blackeux, c'est des gens très très cool. Par exemple, moi, je me suis déjà fait traiter de false metal parce que j'écoute énormément de power, de trash, et que j'ai beaucoup de mal avec le black, et j'ai déjà eu 2-3 gars qui m'ont traité de false metal. Bon, c'est plus rigolo qu'autre chose, hein, soyons honnêtes, hein. Dans tous les cas, on s'en compte rebranle. Même à côté de ça, le scénario, sans être complètement dingue, se laisse parfaitement suivre, et la relation entre les deux métalleux fonctionne parfaitement. Également, 2-3 trucs qui arrivent aux deux personnages des geeks que j'avais vraiment pas vu venir à la fin. Pareil, le personnage du grand méchant, il est juste hilarant. Alors niveau musique, bien évidemment, le film est complètement dingue. On va bien évidemment vers une bande son composée, je dirais, à 95% de métal. Et putain, c'est génial. Franchement, vous voulez une bonne petite initiation au métal, vous prenez la BO du film, ça vous fera une base tout à fait correcte. Il n'y a rien de trop violent comme on pourrait voir dans du death ou du grindcore, mais on a du power, on a du heavy, on a vraiment ce qu'il faut pour commencer une bonne base. Après, je tiens à dire que dans le métal, il y a tellement de genres et de sous-genres. Si vous aimez pas par exemple le death, ce qui est mon cas, j'ai beaucoup de mal avec le scream, et bah vous avez des tonnes d'autres styles qui sont là pour vous, et dans tous les cas, personne vous en voudra. Hein. Du moment que vous écoutez du métal, vous serez considéré comme métalleux par tous les autres métalleux du monde. C'est pour ça que cette communauté est absolument géniale. Les acteurs sont tous plutôt bons, même si les personnages secondaires sont un petit peu clichés. Genre, encore une fois, les deux geeks ne sont guère intéressants ni originales. Par contre, au niveau maquillage, waouh, le film éclate tout. Alors personnellement, je suis un immense fan de beau maquillage fait main. Autant dire que je considère Guillermo del Toro comme le maître absolu en la matière. Et bah là, putain, le mec il gère le pâté. Faut dire que le réal a bossé sur les effets spéciaux de films comme Avengers, donc ça pèse un petit peu. Mais là, clairement, on sent un travail vraiment poussé. On sent que c'est réel, on sent que l'accessoire est vraiment là, qu'il y a vraiment un truc qui a été tranché et que le tournage était vraiment inondé de faux sang. Et ça rend juste parfaitement bien. Mais surtout, ce film dégueule littéralement d'idées de mise en scène.
Entre les faux clips de métal pour illustrer le ressenti de la musique, les effets visuels et sonores des monstres, l'invocation des démons, le monstre final et surtout l'ultra iconisation des deux personnages vers la fin du film, tu sens clairement que si le film a beau être un méga délire autour de la culture métal fait entre potes, il reste clairement super bien fait sur le plan technique et dispense un message très cool sur le métal et sa communauté. Bref, je voulais vraiment vous parler de ce film pour commencer les vidéos de vacances. Déjà parce que je kiffe ce film, mais je crois que ça s'est un petit peu vu, mais aussi et surtout parce que ce film est une parfaite porte d'entrée vers le monde merveilleux et immense du métal. Et ça n'a vraiment pas de prix. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!